Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la stratégie influenceur et les placements de produits sur Instagram. Alors, dans un premier temps, on va se demander qu'est-ce qu'un placement de produit? Alors, le placement de produit, c'est en fait utiliser le marketing d'influence, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes qui ont une grande communauté, c'est-à-dire qu'on a des personnes qu'on appelle des influenceurs, de promouvoir notre marque, promouvoir nos produits au travers de leur contenu et de leur influence auprès de leur communauté. En fait, c'est que sur Instagram, on va avoir des gens, par exemple, quand on regarde sur l'écran à droite, on peut voir par exemple que Julie, au travers de ses contenus, est suivie par plus de 12 000 personnes. L'idée du marketing d'influence, c'est d'utiliser cette influence qu'elle a auprès de ces 12 000 personnes, c'est-à-dire auprès de toutes les personnes qui voient ses posts, plus de 620 par post, même beaucoup plus d'ailleurs sur certains de ses posts, et surtout de l'inspiration qu'elle évoque auprès de ces personnes-là pour promouvoir notre marque. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 3 types d'influenceurs et de comptes entre guillemets influenceurs sur Instagram. Tout d'abord, on a les comptes généralistes. Les comptes généralistes sont en général des communautés, des collectifs de plusieurs personnes ou alors des comptes qui postent des photos de plein d'autres personnes. C'est-à-dire c'est pas des comptes Instagram qui correspondent à une marque, pas des comptes Instagram qui correspondent à une personne. Ce sont vraiment des... Voilà, bon, on va voir par exemple Gym Warrior. Voilà. Si on met le compte qui est affiché sur le PowerPoint, on voit ici, donc avec 427 000 personnes au moment où je regarde qui suivent ce compte. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu, on a un homme, un autre homme, un autre homme, une femme. Voilà. C'est en fait des reposts de personnes qui sont influentes dans le milieu du fitness, dans le milieu de la gym, du fitness et tout ça. Ce compte-là est dit comme compte généraliste parce que voilà, il n'a pas d'entité propre. Le second type de compte, c'est les comptes micro-influenceurs. C'est-à-dire des comptes en général qui comptent entre 10 000 et 50 ou 100 000 abonnés. Voilà, donc par exemple, le compte de Julie, qui est à 12 500 abonnés, où là, il va y avoir ce sont des personnes en phase de devenir connues et auxquelles les personnes se réfèrent énormément. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une qualité de vie comme vous et moi beaucoup plus normale, entre guillemets, contrairement à des comptes de stars, de grandes stars. Le troisième type de compte, c'est justement les macro-influenceurs. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des stars ou alors des personnes qui se sont fait un nom au travers d'Instagram, au travers de YouTube et tout ça, mais qui sont très 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 suivis, qui en général génèrent énormément de revenus par rapport à leur activité d'influence. Et en général, on va être sur des placements de produits qui seront beaucoup plus chers, qui certes touchent beaucoup plus de monde, mais la communauté est beaucoup plus hétérogène. C'est-à-dire qu'un peu n'importe qui vont les suivre. Donc voilà, on est vraiment sur plusieurs types d'audiences différentes et plusieurs types d'influenceurs différents. Donc c'est important de le noter. Nous, dans cette vidéo, on se concentrait majoritairement sur les micro-influenceurs parce que au niveau du e-commerce, c'est eux qui ont le plus d'influence sur des ventes et sur du trafic. Une question qui vient, c'est comment choisir ces influenceurs ? Tout d'abord, la première chose à regarder, c'est le nombre d'abonnés. Donc, par exemple, si on regarde un compte de micro-influenceur, à 12 500 abonnés, c'est un très bon chiffre. En général, je vous conseillerais toujours de choisir entre 10 000 et 50, 80 000 abonnés pour avoir le meilleur moyen de négocier des prix pour un placement de produit et de toucher quand même des gens qui sont intéressés par le produit et par la niche. La seconde chose à regarder, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement correspond en fait au nombre d'interactions sur chacun des posts sur le nombre d'abonnés multiplié par 100. Par exemple, si on prend le compte de Julie, on peut voir que
sur un post relativement récent, mettons celui-ci. Mettons celui-ci, qui est d'ailleurs un placement de produit, je suppose. Voilà, ouais, un placement de produit pour Toyota. On est à 975 j'aime sur un total de 12 500 abonnés. Donc, si on fait un calcul rapide, hop, 975 j'aime sur 12 500 abonnés. On est fois 100. On est à un taux d'engagement de 7,8%, ce qui est un taux d'engagement énorme. En général, on essaie un petit peu de faire la moyenne des posts de l'influenceur, mais on est vraiment sur un très très bon taux d'engagement. On est entre 5 et 10. En général, pour des micro-influenceurs, c'est ce qu'on va essayer de chercher, d'aller chercher comme taux d'engagement. Voilà, notre petit conseil, c'est pour les comptes de 10 à 100K, c'est d'avoir plus de 3% de taux d'engagement. Le top, voilà, c'est d'être entre 5 et 10. Là, vraiment, vous avez un super influenceur, c'est une perle, il faut en profiter. Pour les comptes supérieurs à 100 000 abonnés, en général, ce sera bien d'essayer d'avoir un taux d'engagement supérieur à 1%. Mais voilà, c'est pas toujours possible parce qu'effectivement, par rapport à une énorme communauté, c'est normal que le taux d'engagement baisse parce qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui les suivent et donc beaucoup moins de personnes engagées qui suivent l'influenceur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce que vous pouvez demander lors d'un placement de produit? La première chose, c'est que pourquoi on vous motive à utiliser les micro-influenceurs dans vos stratégies Instagram, c'est que vous avez un pouvoir de négociation nettement plus important. Quand vous allez parler par exemple à un macro-influenceur, c'est-à-dire une personne à 1 million, ils ont des placements de produits à faire tout le temps, ils ont presque une grille établie de posts à suivre et d'indications à suivre, et donc une grille tarifaire aussi à suivre pour chacun de leurs placements de produits. Donc là, vous n'aurez quasiment pas de pouvoir de négociation. Tandis que pour les micro-influenceurs, soit ils sont débutants, soit ils sont expérimentés, mais vous avez toujours moyen d'aller chercher quelques posts en plus, des stories en plus et tout ça. Il faut que vous négociez un maximum dans vos stratégies d'influence. Ils le savent, tout le monde sait, là on est là pour faire du business, donc voilà. Surtout n'hésitez pas à négocier autant que vous pouvez. Allez toujours demander un maximum de nombre de posts. Par exemple, le nombre de posts, le nombre de stories. Effectivement, la promotion d'un produit avec un seul post et 4 stories, ce sera toujours beaucoup plus intéressant que 2 posts qui vont se noyer dans le feed et 0 story. Enfin voilà, toujours à négocier ça, pensez à négocier ça avec l'influenceur. Ce que vous pouvez négocier aussi, c'est les swipe up. C'est-à-dire, comme on l'avait expliqué, quand vous avez des comptes supérieurs à 10 000 followers, vous pouvez demander à l'influenceur de faire des swipe up, c'est-à-dire un lien directement vers votre site. Bon, alors, il n'y en a pas sur ce compte-là, mais bon, voilà. Enfin, dans la première vidéo de ce module, on avait vu Azos qui faisait un swipe up pour son site internet. Donc voilà, vous avez la possibilité de demander ça. Vous pouvez aussi, parce que certains influenceurs sont aussi blogueurs, demander un article de blog, ce qui va vous proposer, ce qui va vous faire en plus un backlink et une très bonne preuve sociale pour votre site internet. Ici d'ailleurs, si on va voir le site internet de Julie, et voilà, c'est un blog aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un influenceur très intéressant qu'il faut se garder sous la main. Ensuite, ce que vous pouvez demander, ce serait éventuellement organiser des concours avec l'influenceur pour faire gagner un de vos produits. Et enfin, ce que vous pouvez négocier, c'est des partenariats ponctuels, moyens ou long terme avec les influenceurs. Petit conseil encore une fois, on vous pousse toujours à faire des partenariats à moyen et long terme avec les influenceurs. Même si vous voyez que vous ne faites pas forcément énormément de ventes dès le lancement, dès la première publication de votre produit sur le compte de l'influenceur, parfois,
il va vous proposer de lui-même de faire des concours, il va vous proposer, il va devenir presque un ambassadeur de votre marque pour refaire encore d'autres placements de produits. Voilà, ça peut devenir vachement intéressant et on vous poussera toujours à faire des partenariats à moyen et long terme avec les influenceurs. Ce qu'il faut connaître, les indispensables, c'est de demander une photo naturelle en concordance avec le feed de l'Instagrammeur. C'est-à-dire que quand vous défilez par exemple sur le profil de Julie, tous les placements de produits qui sont faits sont absolument au cœur de sa stratégie, de son feed en fait. La seconde chose, c'est qu'il faut que vous demandiez un appel à l'action auprès de l'influenceur. C'est-à-dire que, voilà, j'avais donc forcément super hâte de découvrir la marque à Léna Bijoux, et donc là, on appelle ça un shout-out. Un shout-out, c'est en fait la mention de la marque dans le post et sur la photo du post. Et c'est ça qui va en fait faire la force de la stratégie d'influence, c'est que l'influenceur va recommander à son audience la marque. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. Le shout-out plus hashtag, si la marque en a un. Alors là, je ne sais pas. Voilà, la marque, donc Léna Bijoux, n'avait pas de hashtag, mais parfois, vous trouverez des posts, voilà. Hashtag Amazon Reading. Julie fait la promotion d'une Kindle et va donc promouvoir le Amazon au travers de leur hashtag Amazon Reading et je pense aussi au travers d'un tag sur la photo. Voilà, le tag d'Amazon, le shout-out qui permet de faire le lien direct avec Amazon. Donc voilà, là on est vraiment dans l'indispensable de la stratégie influenceur, le shout-out avec le hashtag et la mention de la marque. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment les trouver ces influenceurs? Tout d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher directement les influenceurs de vos concurrents. Pour ça, c'est assez simple. Donc, mettons que je sois dans la niche du fitness, par exemple. Je vais aller voir mon concurrent. Mettons que j'ai une très grosse marque et que je vais voir, par exemple, Gymshark, une référence dans le milieu, et qui, eux, en général, voilà, basent leur réussite énormément sur leur stratégie d'influence. Et bien là, on va se retrouver, notamment en venant ici, la plupart des influenceurs qui ont tagué Gymshark sur leurs photos. On peut très bien aller contacter donc Bricklin Top pour qu'elle nous fasse un placement de produit, vu qu'elle est déjà habituée à faire des placements de produits de fitness. La seconde méthode, c'est d'aller dans le top hashtag de votre niche. Donc, ce qu'on parlait dans les dernières vidéos, c'est d'aller par exemple, si je mets, donc le hashtag fitness, ce sera beaucoup trop large, donc j'aurai pas assez de micro-influenceurs. Mais si je mets fit, donc là par exemple, si on va sur cette photo, on peut voir que le crédit revient à Amanda et Leslie, bon, et qui a 12 000 abonnés. Donc là, c'est du macro-influenceur par excellence, mais donc c'est pas forcément très sympa, mais voilà. Donc si on continue, on va avoir encore d'autres influenceurs. 212e, c'est trop peu. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Voilà, un micro-influenceur qui a l'habitude... Alors maintenant, on va voir s'il a l'habitude de faire du placement de produit, mais déjà, on sait qu'il a une audience, qu'il a un très bon taux d'engagement sur ses posts. Il est à plus de 1100 par post. Voilà. Qu'éventuellement, ça peut être intéressant. Ça, c'est une autre façon. Voilà, c'est une autre façon, par le biais des top hashtags, de trouver des influenceurs. Allez dans les suggested profils. Une fois que vous avez un ou deux influenceurs que vous avez retenus, là, vous avez ici, donc vous n'êtes même pas obligé de vous abonner, une petite flèche. Quand vous cliquez là, eh ben, vous avez la possibilité de voir des suggestions d'influenceurs qui sont... Enfin non, des suggestions de profils qui correspondent un petit peu à celui-là. Donc là, normalement, vous devriez avoir
des personnes qui font du fitness. Alors, là, non. Voilà. Ici, la paix. Donc là, on est vraiment sur du tout petit influenceur, mais il est personal trainer. Et en fait, voilà, vous pouvez naviguer entre les différents comptes par ce biais-là. Là, vous avez pas mal de personal trainers. Donc ça peut être intéressant aussi, de travailler directement avec eux. Et en fait, voilà, vous prenez des notes et vous avez la possibilité de voir plusieurs profils et de naviguer au travers des suggested profiles. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les empreintes Google. Alors là, je vais délaisser le téléphone. Alors, les empreintes Google, ce sont en fait des pages qui sont référencées par Google et qu'il est possible de filtrer avec certains termes de recherche. Donc, par exemple, si je mets site instagram.com, ça va aller chercher uniquement sur le site instagram.com les termes fitness, par exemple. Et quand je lance la recherche, on va avoir que des profils Instagram. Voilà, que des profils Instagram avec le terme fitness dans le profil. Donc là, il y a moyen. Par contre, effectivement, là, on est sur énormément de résultats. 800 millions, c'est pas du tout assez ciblé. Donc, vous rajoutez un second filtre, par exemple, 10K followers. Et là, vous en avez encore d'autres. Donc voilà, 10 000 abonnés, Latin Lady. Et vous pouvez filtrer comme ça avec plein de filtres. Donc, et en fait, voilà, ce sera des mentions dans la biographie, dans la bio, ou alors dans le nom de la personne qui fait du fitness. Donc voilà, ça c'est une méthode qui peut être intéressante pour chercher des influenceurs. Ça peut vous permettre donc de faire pareil avec des influenceurs fitness de 30K followers. Et voilà, vous en avez encore. Donc voilà. Ensuite, c'est d'utiliser par exemple Hyper. Hyper, c'est un outil en fait qui est connecté à l'API d'Instagram. L'API, c'est donc toute la base de données d'Instagram. Hyper, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez en fait pouvoir avoir 100 recherches gratuites. C'est un outil de recherche d'influenceurs au travers de plusieurs plateformes, donc Instagram, YouTube et tout ça. Mais vous n'allez pas trier par les caractéristiques de l'influenceur, mais par rapport à l'audience qui le suit. Donc par exemple, vous allez dire « je veux un influenceur qui touche des Français ». Donc vous allez mettre le filtre France et vous allez avoir plein d'influenceurs français ou autres qui touchent une audience française, une audience féminine, une audience masculine, une audience de tel âge, une audience de tel centre d'intérêt. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant comme outil. En plus, vous avez 100 recherches gratuites. Le seul petit inconvénient, c'est que vous avez énormément de macro-influenceurs. C'est-à-dire que les tout petits influenceurs ne sont pas forcément toujours référencés. Un autre outil, qui est l'outil de notre partenaire Lefty et qui est vraiment très agréable à utiliser. Donc quand vous vous connectez sur Lefty, en fait, vous avez la possibilité de filtrer et d'automatiser vos actions, vos campagnes influenceurs. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça simplifie énormément les démarches. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rechercher des influenceurs avec énormément de filtres de recherche. Vous allez pouvoir entrer en contact avec les influenceurs au travers de Lefty. Voilà, c'est un outil très poussé qui vous permet d'un petit peu de sécuriser et de formaliser un petit peu vos démarches de campagne influenceur. Donc ça peut être très intéressant. Une fois que vous les avez trouvés, vos influenceurs, comment les contacter? Vous pouvez les contacter soit par DM, ça se fait énormément, soit par mail, soit par le formulaire de contact du site s'ils ont un site. Et là, par exemple, j'aurai le formulaire de contact de son blog
J'ai son mail qui est directement disponible. Je peux aussi cliquer ici sur l'email pour la contacter directement. Ou alors, une fois que je suis abonné, j'ai la possibilité de la contacter directement par DM. Donc c'est pratique. Qu'est-ce que vous allez leur dire maintenant? Parce que ça c'est très important. Il y a vraiment une façon de parler qui est très spécifique aux influenceurs. La première chose, c'est de les flatter et d'apprécier leur travail. Et surtout, de personnaliser votre message. C'est-à-dire que n'hésitez pas à citer certains de leurs contenus, certains des placements de produits qu'ils ont fait, des shout-outs qu'ils ont fait, parce que voilà, ça va leur faire comprendre que vous les suivez depuis un certain temps et ça va voilà, permettre de plus apprécier votre démarche. Ensuite, il faut que vous présentiez l'esprit de votre marque et vos perspectives. Tout d'abord, déjà, présentez-vous en tant que le gérant de votre entreprise, comme le patron. Ça va vous donner de la crédibilité. Et surtout, montrez que vous n'êtes pas seulement une marque qui vend pour vendre, que vous avez une vraie perspective d'amélioration, un axe à moyen et long terme. Et poussez surtout l'aspect gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu fais la promotion de mes produits, déjà, tu peux acquérir un de mes produits, mais surtout, si ça marche, on peut travailler ensemble pendant un certain temps et quand on grossira, on continuera à faire appel à toi et tout ça. Et ça peut être vraiment un échange et ça, il faut le mettre en avant dès le premier mail. Ensuite, vous leur proposez un partenariat, donc soit avec vos termes, soit comme ils le souhaitent. Voilà, vous leur proposez vraiment d'en discuter. Un peu plus tard, ce que vous pouvez faire, c'est leur demander une capture d'écran de leurs statistiques. Ça se fait. Toutes les marques ne le font pas, mais effectivement, eux, ça leur prend quelques secondes à faire. Moi, je sais que je le fais énormément. Ça leur prend quelques secondes de juste prendre en capture d'écran les statistiques de ces posts. En quelques secondes, c'est fait et en général, c'est absolument pas vexant pour l'influenceur. Plus tard encore, essayez toujours de négocier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le nombre de posts, le nombre de stories et tout ça, et surtout de mettre en place un partenariat à moyen terme. Comment traquer les campagnes influenceurs? Vos options sont assez simples. La méthode pas chère mais qui marche toujours, c'est les codes promo. Donc dans Dropeasy et dans WheezyShop, vous n'avez aucun souci. En quelques secondes, vous pouvez créer un code promo directement pour l'influenceur. Donc ça vous permet de traquer, de savoir si vous avez fait des ventes. N'hésitez pas à faire des concours, à organiser des choses avec lui pour suivre ça et puis pour pousser un petit peu la collaboration. La seconde méthode, c'est les programmes d'affiliation. Vous avez pas mal de plateformes sur Internet qui vous permettent de faire des programmes d'affiliation où là, l'influenceur aura un lien personnalisé qu'il pourra mettre dans sa biographie et va réussir à attribuer la vente à cet influenceur. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez rémunérer à la commission des influenceurs. C'est une méthode plus avancée. Donc forcément, c'est une méthode qui a un coût aussi parce que les systèmes d'affiliation sont payants en général. Mais voilà, si vous voulez pousser un petit peu votre stratégie influenceur, c'est une bonne idée. Un point qu'il faut mettre vraiment en avant, c'est pousser toujours les partenariats à moyen et long terme. S'il y a bien une force dans le marketing d'influence, c'est celle-ci. C'est que vous avez l'opportunité, la possibilité. Essayez de toujours pousser les partenariats parce que ça va toujours vous retomber dessus. Les micro-influenceurs, ils vont grossir. Votre marque, elle va grossir. Plus vous avez d'ambassadeurs, d'influenceurs avec vous, plus vous allez pouvoir avoir une croissance exponentielle et une notoriété très affirmée. Donc c'est vraiment très important de pousser toujours les partenariats, pas de faire que du ponctuel. Voilà, c'est tout pour la vidéo de marketing influenceur. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.